Un homme serrait sa femme dans ses bras, alors qu'il lui mettait la puce sur le dos, dit qu'il était très heureux à côté d'elle et qu'il devait partir. Elle a dit qu'il se reverrait plus tard quand l'homme partirait. Il dit que maintenant il saurait exactement où se trouvait sa femme. Elle l'appelle alors et l'homme s'approche d'elle. Il va voir sa femme et lui demande ce qu'elle voulait. Elle dit qu'elle voulait qu'il l'aide à mettre un collier autour de son cou. Il aide la femme à mettre le collier, lui dit qu'elle serait très vendue avec ce collier. À ce moment-là, elle reçoit un appel sur son téléphone et l'homme lui demande pourquoi elle ne répond pas, mais elle dit qu'elle savait déjà qu'elle était son amie et qu'il s'était donné rendez-vous à cet endroit. L'homme dit que sa femme devrait répondre au téléphone, car son amie aurait pu avoir un événement imprévu et ne pourrait pas se rendre sur place. Elle a dit que son mari avait raison et a ensuite répondu au téléphone, mais quand elle a répondu au téléphone, il est révélé qu'il était son amant et qu'il lui a dit qu'il ne pouvait pas aller la rencontrer. Elle dit alors que c'était son amie qui appelait, puis qu'elle était très contente du collier qu'elle avait reçu de son petit ami. L'amant se rend vite compte que le petit ami de la femme était à côté d'elle et lui demande s'ils peuvent parler. Elle dit qu'elle était à l'endroit où il s'était donné rendez-vous et qu'elle attendait son ami. L'amant a dit qu'il était en train de terminer sa maison et qu'il irait bientôt à la rencontre de la femme. La femme raccroche alors le téléphone et dit à son petit ami que son ami arrivera bientôt et qu'il peut partir. Il a dit qu'il pouvait attendre quand elle serait là, mais la femme a dit qu'il finirait par être en retard pour son travail. Il lui a dit qu'elle avait raison et qu'il devait partir. Il dit ensuite au revoir à la femme et s'en va. Il fait semblant de sortir de là, mais finit par se cacher un peu plus loin et commence à observer ce qu'elle faisait. Il dit qu'il n'était pas idiot et qu'il savait qu'elle avait une liaison avec une personne. Pendant ce temps, la femme s'inquiétait de son apparence et elle se demandait si elle était belle pour rencontrer son amant, mais bientôt elle se rend compte qu'elle était très belle et qu'elle n'avait pas à s'en soucier. Elle dit ensuite que son amant lui manquait beaucoup, mais qu'il n'était pas encore arrivé. À ce moment-là, elle dit qu'elle allait appeler son ami. Elle appelle son ami et lui dit qu'elle avait besoin d'une grande faveur de sa part. L'ami demande quelle serait la faveur et la femme dit qu'elle avait besoin que son ami dise à son petit ami qu'ils étaient ensemble. Elle a dit que si l'homme voulait lui parler, son ami devrait trouver une excuse pour ne pas pouvoir lui parler à ce moment-là. L'ami demande à la femme si c'était vraiment nécessaire et qu'elle ne voulait pas créer de problème à l'homme, mais la femme dit qu'elle faisait juste une surprise à son petit ami et qu'elle avait besoin de l'aide de son ami. L'ami dit qu'elle allait aider la femme, alors la femme remercie son ami pour son aide et raccroche le téléphone. Lorsqu'elle raccroche le téléphone, l'amie dit qu'elle savait que la femme planifiait quelque chose et qu'elle allait découvrir ce que c'était. Plus tard, la femme a dit qu'elle avait beaucoup de chance d'avoir son ami à ses côtés et que maintenant elle pouvait se concentrer sur son amant, mais à ce moment-là, elle entend la voix de son petit ami lui demander si c'était vrai. Elle est surprise par cela et regarde autour d'elle, mais elle ne trouve pas l'homme, ce qui la rend très effrayée. Elle a dit qu'elle avait entendu la voix de son petit ami, mais qu'elle ne pouvait le voir nulle part. Elle se demande alors si elle ne devenait pas folle d'entendre la voix de son petit ami, puis dit qu'elle ne se sentait pas en sécurité à cet endroit. Elle a l'idée d'appeler son amant et l'appelle. L'amant répond au téléphone et dit qu'il est en train de terminer une affaire et qu'il rencontrera bientôt la femme, mais elle dit qu'ils devraient se rencontrer une autre fois. Elle a dit qu'elle avait l'impression que son petit ami ne la regardait pas, mais qu'elle ne pouvait pas le trouver. L'amant lui dit alors qu'elle s'inquiétait trop à ce sujet et qu'ils devraient se rencontrer. Elle dit alors qu'elle a eu l'idée qu'ils pourraient se rencontrer chez son amant. Il convient que c'était une bonne idée et dit qu'il l'attendrait, puis la femme s'en va, mais l'homme continue de l'observer de loin. Il continue de suivre sa femme et se demande où elle pourrait aller. Il continue à suivre sa femme, mais il finit par se brouiller avec elle. Il a alors l'idée d'utiliser la puce qu'il avait mise dans sa femme pour pouvoir la retrouver. Il va ensuite voir sa femme et lui dit qu'il savait qu'elle le trompait. Il a alors l'idée de l'appeler et lui demande où elle était. Elle se demande ce que son petit ami pourrait bien faire et dit qu'elle était avec son ami dans un restaurant. L'homme commence à avoir des soupçons,
Alors il demande où se trouvait le restaurant où il séjournait. La femme commence à se demander ce qu'elle allait dire à son petit ami et dit qu'elle était au restaurant où elle allait toujours avec son ami. L'homme dit alors qu'il finira bientôt son travail et qu'il pourra venir la chercher, mais la femme dit que ce n'était pas nécessaire car elle parlait à son ami de questions importantes et que lorsqu'elle aurait terminé, elle appellerait son petit ami pour qu'il vienne la chercher. Il lui demande alors si elle était sûre qu'il n'était pas nécessaire de venir la chercher à ce moment-là, mais elle répond que ce n'était pas nécessaire et qu'elle aimerait parler à nouveau à son ami et raccroche le téléphone en disant que l'appel était très mauvais. Lorsque l'homme s'est rendu compte que sa petite amie avait raccroché le téléphone, il a dit qu'il découvrirait ce qu'elle faisait. La femme arrive alors chez son amant et l'appelle. Elle a dit qu'elle était déjà arrivée chez son amant et lui a demandé s'il pouvait lui ouvrir la porte. Il est ravi de voir que la femme est déjà arrivée et a dit qu'il irait la chercher. Il se dirige vers la porte, la serre dans ses bras et lui dit d'entrer dans sa maison. Lorsqu'ils entrent dans la maison, elle demande à son amant pourquoi il lui a fallu si longtemps pour la rencontrer, comme elle l'avait appelé tant de fois. Il dit que sa femme venait de partir et que, pour cette raison, il mettait beaucoup de temps à la rencontrer. Elle dit alors que maintenant que sa femme est partie, ils pourraient être ensemble. Plus tard, elle reçoit un appel de son ami, qui lui demande ce que son ami voulait. Elle répond ensuite au téléphone et demande ce dont son ami avait besoin. L'ami dit qu'elle voulait parler à son ami car son petit ami se comportait très étrangement ce jour-là. Elle dit qu'il était pressé qu'elle quitte la maison et qu'elle ne comprenait pas très bien pourquoi il lui avait fait ça. Elle a dit qu'elle avait besoin de savoir ce qui se passait là-bas, mais la femme a dit qu'elle y pensait trop. Elle a dit qu'elle s'était trompée et qu'elle pensait que son petit ami pourrait être avec une autre femme parce qu'il était vraiment amoureux d'elle. L'amie dit alors qu'elle ne savait pas ce qui se passait, mais qu'elle était sûre qu'il se passait quelque chose et qu'elle le découvrirait. La femme a dit à son amie que c'était juste sa paranoïa et qu'elle réfléchissait trop à quelque chose qui ne se passait pas. Elle dit ensuite qu'elle a dû raccrocher le téléphone car elle avait besoin de régler certaines questions. Lorsqu'elle raccroche le téléphone, son amie se demande ce qui peut bien se passer et lui dit qu'elle le découvrira. La femme dit ensuite que son amie ne savait pas que son petit ami parlait de passer du temps avec elle plutôt qu'avec sa propre petite amie. Elle va ensuite voir son amant et il lui demande ce qui s'est passé, mais elle dit qu'elle voulait juste être à ses côtés maintenant. Il retourne ensuite dans la pièce, mais à ce moment-là, quelqu'un joue la compagnie. Il se demande qui cela peut être et la femme lui dit d'aller voir qui c'était. L'amant se rend à la porte de sa maison et se rend compte que celui qui était là est déjà un tel homme. Et il est très surpris. Il demande à l'homme ce qu'il faisait là et l'homme est décontenancé par la question. Il a dit qu'il n'était là que pour rendre visite à un collègue et qu'il n'avait aucune autre raison d'être là. L'amant dit que ce n'était pas un bon moment, parce qu'il avait trop de choses à faire, qu'il avait besoin de se concentrer sur le travail à ce moment-là. Il a dit qu'ils pourraient se rencontrer une autre fois pour parler, mais l'homme a dit qu'il agissait bizarrement, semblait lui cacher quelque chose. L'amant dit qu'il ne cachait rien et qu'il avait besoin de se remettre au travail. Il retourne ensuite vers la femme. Il lui a dit qu'elle ne croirait pas qui était à la porte. Il dit que son petit ami était là et qu'il ne savait pas quoi faire. Elle lui demande ce que veut son petit ami, mais il lui répond qu'il a déjà résolu cette situation et que maintenant ils peuvent être ensemble. À ce moment-là, l'homme entre dans la pièce et dit qu'il savait ce qui se passait et qu'il ne le croyait pas parce qu'elle lui mentait. Elle dit ensuite que ce n'était pas ce qu'il pensait, puis il a dit qu'il savait qu'elle le trompait avec son meilleur ami. Il a dit qu'il était très furieux contre son ami car il pensait qu'ils étaient pratiquement frères. La femme devient désespérée et commence à dire qu'elle n'était là que pour livrer une tenue qu'elle avait empruntée à la femme de son ami. Elle a dit que son mari s'était trompé et qu'il ne se passait rien de mal. L'homme appelle alors l'ami de sa femme. L'ami lui demande ce qu'elle faisait là et elle dit qu'elle vivait aussi dans cette maison. L'homme dit alors à sa petite amie qu'elle s'est trompée et qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait là-bas. Il a dit qu'elle pensait qu'elle était une personne très intelligente, mais que la vérité était qu'il savait tout ce qu'elle faisait parce qu'il lui avait mis une puce et qu'il savait exactement où elle était et ce qu'elle faisait. La femme est surprise de voir ce que son mari a fait pour découvrir sa trahison. L'autre femme demande alors à son petit ami comment il peut faire cela dans leur maison. Elle lui dit alors qu'il devrait partir, parce qu'à partir de ce moment-là, cette maison n'était plus qu'à elle,
mais il dit que ce n'était pas grave et qu'il pouvait en parler pour essayer d'arranger les choses. Elle dit alors à son petit ami que cela ne pouvait pas être résolu et qu'elle voulait qu'il parte, ne revienne jamais. Elle les met tous les deux à la porte de sa maison, et quand ils partent, l'homme s'excuse auprès d'elle pour tout ce qui s'est passé. Il a dit qu'il ne voulait pas que cela se produise, mais elle a dit qu'il n'avait pas besoin de s'excuser pour certaines choses. Il n'était pas à blâmer pour tout ce qui s'était passé là-bas. Elle s'excuse alors pour ce que son mari a fait et qu'il pouvait compter sur elle pour tout ce dont il avait besoin. Elle dit qu'il pouvait maintenant aller de l'avant et régler les problèmes qui n'étaient pas résolus. Il a dit qu'il était très reconnaissant pour ce qu'elle avait fait pour lui et qu'il pouvait maintenant passer à autre chose. Il lui fait alors ses adieux et s'en va.